Je vous jure, franchement, mais vraiment, franchement, je me suis bien plus amusé devant Astérix aux Jeux Olympiques. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. Ah, c'est bon, les légumes, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que ça n'ira pas forcément mieux au fur et à mesure de cette vidéo. On parle aujourd'hui de l'un des premiers gros événements français de l'année, le retour d'Astérix Obélix au cinéma. Est-ce que c'était si attendu que ça? On peut se poser les questions parce qu'aujourd'hui, ce dimanche, il y avait des avant-premières partout en France. Sauf qu'à ma grande surprise, très peu de séances étaient complètes. Et je pense qu'il y a pas mal de potentiels spectateurs qui attendaient les premiers retours pour voir ce que ça allait donner. Et bah vous savez quoi, je vous donne le mien, on en parle. Astérix Obélix, l'Empire du Milieu est réalisé par Guillaume Canet, lui qui interprète Astérix aux côtés de Gilles Lelouch. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état. Aidée par Grain de Maïs et sa fidèle guerrière Tatane, la princesse Fouilly va s'enfuir en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix Obélix. Bon, pas de surprise, je pense que déjà grosso modo vous savez ce que j'en ai pensé, c'était pas bien. Comme je le disais au début de la vidéo, il y avait des avant-premières partout en France. Ce dimanche 29, donc oui ça tombe bien un dimanche. Pour un film familial, c'est parfait. Et pourtant, à ma grande surprise, les séances n'étaient pas forcément complètes. On est en hiver, il fait froid, c'était vraiment la sortie parfaite. Je sais pas si vous attendez vraiment le long métrage ou non, dites-le moi en commentaire, mais j'ai l'impression que les spectateurs sont un petit peu frileux vis-à-vis de cette production de Guillaume Canet. Il faut dire aussi que depuis de nombreuses années et depuis Mission Cléopâtre, le public français s'est quand même de moins en moins rendu en salle. Astérix Obélix s'attire de moins en moins. Pour preuve, les chiffres box-office, Astérix Obélix contre César, 9 millions d'entrées. Mission Cléopâtre, c'était incroyable, 14 millions d'entrées, un de nos plus gros succès français. Astérix aux Jeux Olympiques, 6,7 millions, ça reste quand même un gros succès. Et ensuite, certainement l'Overdose, au service de Sa Majesté, même pas 4 millions d'entrées. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce film, ce quatrième long métrage sur Astérix Obélix, je l'ai totalement zappé. Et vous savez quoi, ça risque d'être pareil pour ce nouveau volet. Le bouche à oreille sera forcément catastrophique. Alors oui, c'est bien beau, Guillaume Canet qui s'est autoproclamé sauveur du cinéma français. C'était bien beau de faire des interviews comme quoi, oui, si les spectateurs ne vont pas voir ce film, il y aura plus de cinéma français, il y aura plus de grands films familiales, comme ça sera la catastrophe. Allez voir mon film, je vous en supplie. Que si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. Mais sauf qu'il a oublié le plus important, pour que les spectateurs aillent en salle, il ne faut pas dire ce genre de phrase, il faut tout simplement faire un bon film. Là on sent, mais vraiment à des kilomètres, on s'en cache à peine. Ce projet est là pour faire des entrées et pas forcément nous livrer une bonne histoire. Il y a qu'à voir la promotion bancale de ce projet depuis des mois, et ça aussi, je vous le dis, alors les jeunes, vous êtes peut-être concernés, vous suivez peut-être cette chaîne. Si vous allez voir ce film pour voir Big Flo et Oli, pour voir McFly et Carlito, pour aller voir Angèle, pour aller voir Laura Felpin, vraiment, les plans que vous voyez dans la bande-annonce, c'est 90% des images que vous avez dans le film. Ils n'ont même pas 10 secondes à l'image. C'est une honte de communiquer sur leur présence dans le film de la sorte, de les mettre autant en avant dans les bandes-annonces, parce qu'on ne les voit même pas. À la limite, Zlatan, pourquoi pas, on le voit bien plus. Mais là aussi, tu sens qu'on était tellement content d'avoir Ibrahimovic dans le film qu'on en a fait des caisses. Et on sent vraiment qu'on a créé des séquences inutiles. Mais on a créé des séquences autour du personnage qu'on a implémenté dans l'histoire pour essayer de lui donner un rôle. Parce que oui, on a réussi à avoir son nom. Mais du coup, on a cette sensation et on le sent vraiment qu'on marche sur la tête. On récupère des acteurs et on écrit l'histoire autour des acteurs qu'on a réussi à récupérer pour faire des références, des jeux de mots. Parce que oui, des jeux de mots malaisants, il y en a des masses. Tout se repose là-dessus, c'est tellement gênant, c'est pas drôle. Autour de César, c'est un festival. Le César d'honneur, la salade César. Jul, César avec le signe du rappeur Jul. Voilà, ça en dit long sur le niveau du film. Césarienne aussi. Il y en a un seul qui me faisait marrer vraiment. José Garcia avec son accent portugais. Ok, ça marchait, ça m'a pris. Marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, Mais ensuite, tout le reste, et vraiment quasiment tout le reste, César, Cléopâtre, Ramsey, même Astérix, tout le monde était insupportable. Jonathan Cohen, que j'adore, qui se doit d'être ici le nouveau Jamel Debbouze de Mission Cléopâtre, ça ne prend pas du tout. La princesse, alors oui, on le répète des tonnes et des tonnes de fois, elle est jolie,
mais elle joue mal. Cléopâtre, Marion Cotillard aussi, qu'est-ce que c'est mauvais. Philippe Catherine, allez, pourquoi pas en Assurance Tourix. Et du coup, Astérix Obélix, qu'est-ce que ça donne? Comme j'étais en train de le dire, et bah cet Astérix, je l'ai trouvé un petit peu insupportable, je sais pas, un petit peu méchant, un petit peu aigri. Je me suis pas du tout attaché au personnage, il y a une certaine prétention qui s'en dégage, même une prétention, alors peut-être que c'est Guillaume Canet, parce que lui qui s'est autoproclamé sauveur du cinéma français, bah peut-être qu'on le retrouve dans le personnage. T'es encore sous l'effet de la potion? Je sais pas, essaye pour moi. Et Gilles Lelouch en Obélix, au contraire, c'était plutôt pas mal et c'était pas gagné d'avance parce qu'il fallait passer après Depardieu. Depardieu qui ne faisait vraiment plus qu'un avec le personnage d'Obélix. À la limite, la chose qui me dérange un petit peu avec Gilles Lelouch, c'est ses bras qui sont trop petits. On sent que voilà, entre guillemets, on est sur un faux obèse. Ses bras sont pas assez gros pour le reste de son corps, c'est un peu bizarre, mais on est quand même content de le suivre, au contraire d'Astérix, donc c'est peut-être un des seuls points positifs du film, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pour ça qu'on va rester dans du sans spoil. L'histoire est vraiment plus que basique. Pour finir sur les acteurs, on a Gaston Bide qui joue le pirate qu'on reconnaît à peine. Sa présence était là aussi plus que dispensable. Et on a aussi un Vincent Dezania qu'on ne reconnaît pas du tout. Pourquoi ce design? Je ne sais pas, mais voilà, bon, c'est comme ça. On a ajouté, alors là, je sais vraiment pas ce que ça foutait là, pas mal de discours progressistes dans le film. Et vraiment, vu comment ça finit à chaque fois, en mode foutage de gueule, pourquoi avoir ajouté ça? Alors déjà, pour commencer, les animaux, il ne faut pas manger de viande, les discours vegan, végétariens, tout ça pour faire totalement l'inverse à la fin du film. En mode en plus, oh là là, mais la viande, qu'est-ce que ça nous manquait? Et c'est pas terminé, on a des discours féministes. Le discours, alors Laura Felpin est dans le film, vraiment juste pour un discours féministe, et tout le monde se fout de sa gueule. À quoi ça servait à part rajouter son nom au casting? Absolument à rien. On va aussi un petit peu parler de la potion magique au début, comme quoi on n'a pas forcément de recul, on ne connaît pas les effets secondaires de la potion magique. Discours qui nous rappelle fortement les questions qu'on s'est posées avec le Covid. Qu'est-ce que ça fout là? Pareil, je ne sais pas, en plus c'est pas drôle. Et pour le reste, c'est vraiment du vu et du revu, on a déjà tout vu dans les films Astérix, il n'y a pas forcément quelque chose de novateur, vraiment. Niveau réalisation, mise en scène, malgré le très gros budget, il n'y a pas grand chose à en tirer. On a même des erreurs de champ contre champ, la règle des 180 degrés n'est pas tout le temps respectée. Le moment où Astérix voit la princesse pour la première fois, c'est un désastre. La mise en place au début est super longue avant de partir en mission, il y a bien 30 minutes pour présenter, mais il y a plein de choses à présenter, il y a 3 choses. Il y a tout ce qui se passe en Chine, il y a la Gaule, et il y a aussi ce qui se passe autour de César. Il y a donc 3 endroits à présenter, et on a finalement cet aspect un petit peu fourre-tout dans le film, parce que au final, les Romains, Jules César, c'était pas forcément indispensable. On aurait pu faire ce film avec d'un côté les Gaulois, Astérix Obélix, de l'autre les Chinois, et les Romains, je sais pas, un petit teasing, comme quoi Jules César sera dans le second film. Et si jamais on souhaitait partir sur une saga avec ce nouveau duo, là non, il a fallu mettre absolument Jules César, ça ne sert à pas grand chose. Cléopâtre est là aussi, pour le peu qu'on la voit à l'image, elle aussi elle ne sert à rien. On parlait de Gaston Bide, là aussi tout à l'heure, pourquoi avoir mis les pirates? On fait même tout un détour vers l'Afrique pour arriver en Chine. Ça aussi, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on va en Afrique? Pour finir sur les pirates, parce que là aussi, fallait les caser. On a voulu mettre tout Astérix et Obélix dans cette histoire, ça n'a aucun sens. Le final du film, en mode Deus Ex Machina pour le combat final, c'était pas bien. Et même la toute fin ne vole pas bien haut. Le tout dernier plan, la toute dernière séquence, vraiment finir le film sur ça, ça fait très pauvre. Donc voilà, malheureusement, vous l'avez compris, c'est un retour super raté pour nos chers Gaulois. Ne vous faites pas avoir par la communication, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, etc. N'allez pas au cinéma pour les voir, on les voit pas du tout. Guillaume Canet disait que si ce film se plantait, il n'y en aurait pas d'autre de la sorte. En vrai, pour le cinéma français, on espère pas revoir de choses comme ça. C'est très facile, vous êtes aveugle. Ne présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Et celle-là, tu l'as vu venir? Voilà. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I'm afraid the rule is that no one's allowed to leave until you choose. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour quelque chose d'un petit peu plus intelligent, le nouveau M. Night Shyamalan. Ça s'appelle Knock at the Cabin, je l'ai déjà vu et j'ai assez hâte de vous en parler. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche soir et je vous dis à très vite.